Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un projet monumental, l'un des plus ambitieux sans doute de toute l'histoire des sports d'aventure, le fameux States of Elevation de Kilian Jornet. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par les chiffres. Et ils sont dingues. Le premier, 72. 72 sommets. 72 sommets gravis en seulement 31 jours. 31 jours. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout le trajet entre ces montagnes a été fait sans la moindre assistance motorisée, juste à la force de ses jambes et avec un vélo. Alors, c'est quoi exactement ce projet States of Elevation? En quoi est-ce que ça consistait? On va voir ça de plus près. L'objectif, c'était de grimper la totalité des 72 14ers des États-Unis. Un 14er, c'est simple, c'est une montagne qui dépasse les 14 000 pieds, soit un peu plus de 4200 mètres d'altitude. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de sommets, c'est une véritable épopée à travers les États-Unis. On part du Colorado, on traverse les Rocheuses, puis on enfourche le vélo pour 1450 bornes jusqu'en Californie, pour finir dans l'État de Washington. C'est un défi logistique complètement ahurissant. Bon, on a vu le parcours. Mais physiquement, ça représente quoi? Accrochez-vous bien, parce que les chiffres qui suivent sont vertigineux. En tout et pour tout, sur ce mois d'aventure, Jornet a accumulé 250 000 mètres de dénivelé positif. 250 000 mètres, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors, pour mettre ça en perspective, imaginez un peu. C'est comme si on grimpait l'Everest depuis la plage. Plus de 8 fois. 8 fois. Le tout en à peine un mois. Et quand on regarde le détail, le rythme quotidien est juste inhumain. En moyenne, chaque jour, 120 km de parcours et presque 5000 mètres de dénivelé. Et le tout en dormant moins de 5 heures par nuit. C'est de la folie. Ok, les chiffres sont impressionnants, c'est clair. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que la vraie question, c'est pourquoi? Quelle était la motivation profonde de Jornet? Et c'est là que le projet prend une toute autre dimension. La réponse, il nous la donne lui-même. C'était sa philosophie pour tout ce voyage. La ligne la plus esthétique, pas la plus rapide. La ligne la plus esthétique. Ça veut dire que le but, ce n'était pas la performance pure, mais bien la connexion avec la nature. Un voyage contemplatif, fait de rencontres avec des animaux sauvages, de moments passés dans des paysages grandioses. Et cette phrase, elle est essentielle pour tout comprendre. Ça montre bien que la motivation venait de l'intérieur. Il ne l'a pas fait pour la gloire, mais pour l'expérience elle-même. En fait, ce projet n'est pas anodin. Il marque un vrai tournant dans la carrière de Kilian Jornet, qui est quand même l'un des plus grands athlètes de montagne de notre époque. Si on regarde son parcours, on voit bien cette évolution. Au début, il était à fond sur les records, sur les sommets mythiques. Puis, on a commencé à sentir un changement. Et avec States of Elevation, c'est clair. Il est passé de la simple quête de vitesse à une recherche d'expérience, de connexion profonde avec les paysages. Au final, States of Elevation laisse une double trace. Il y a l'exploit sportif, bien sûr, mais il y a aussi un message puissant pour l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Eh bien que, par sa conception même, ce projet est un plaidoyer pour valoriser et protéger la nature, en choisissant de ne pas utiliser de moteur, en privilégiant l'effort pur. Il nous montre une voie, une manière plus humble, plus sincère de vivre la montagne. Et ça nous amène à une question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qui fait la valeur d'une aventure? Est-ce que c'est le chrono à l'arrivée ou le sens qu'on y a trouvé en chemin? Et la réponse de Jornet, eh bien, elle est d'une simplicité désarmante. Quand on lui demande ce qu'il en pense, à la fin, il dit juste « je le referai ». Tout est dit. Pour lui, cette quête de beauté, cette quête de liberté dans la nature, elle n'a tout simplement pas de fin.